Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce midi pour une petite vidéo. Troisième jour pour moi et 22e jour de confinement. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient très fort à cœur, qui ne touche pas à la respiration mais qui touche au corps et qui touche à l'élimination, au nettoyage du corps. Pourquoi c'est si important d'éliminer? Parce que si les cellules de notre corps baignent dans des humeurs, dans des liquides qui sont sales, souillés, alors eh bien, elles s'asphyxient et les idées deviennent noires parce que les humeurs, on parle d'humeur, de bonne humeur ou de mauvaise humeur parce que les humeurs sont sombres. Et si les humeurs sont sombres, eh bien on décline, on a des difficultés à gérer le quotidien, à faire face, on a souvent des peurs. Et l'histoire, c'est juste de nettoyer. Mais nettoyer, ça passe pas par les lavements ou par l'externe. Je parle d'un nettoyage qui est une vidange de la lymphe circulante. En fait, le corps humain est fait de 3 espaces. Les cellules qui font les tissus et puis 2/3 de liquide. Dans ce liquide, il y a la lymphe interstitielle dans laquelle baignent les cellules et la lymphe circulante. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, quand la lymphe circulante est chargée et qu'elle ne peut plus éliminer, en fait, les ganglions lymphatiques gonflent et on fait une maladie parce que le corps ne sait plus comment faire pour évacuer les déchets. Et c'est très important de comprendre ça parce que c'est la base de la santé. Le corps est fait et sait faire tout seul pour assimiler, parce que ça c'est l'alchimie du corps, c'est lui qui décide comment il va assimiler, et il est là aussi pour éliminer. Il y a normalement 2 émonctoires pour éliminer, les urines d'un côté, les selles de l'autre, et quand ça c'est bouché, eh bien il y a la peau, ça sort par la peau, ça fait des boutons et ça sort par des boutons. Parce que le corps a besoin de faire sortir ses déchets. Mais si d'année en année on mange beaucoup de colle, beaucoup d'aliments qui collent, qui sont cuits, qui sont gras, de l'alcool et tout ça, au bout d'un moment le corps est hyper collé et hyper acidifié avec les laitages, les viandes, les fromages. Donc il faut à un moment donné prendre vraiment son courage à 2 mains et aller faire des purges, aller nettoyer le corps. Parce que nettoyer le corps, c'est lui redonner de la santé, de l'énergie, de la vigueur. En fait, pourquoi on peut vivre longtemps en bonne santé? C'est parce qu'on respecte les lois de la vie. Puis, est-ce que vous les connaissez, les lois de la vie? Il y en a 4. La première loi de la vie, c'est la respiration. Parce qu'on naît d'un grand souffle et on meurt en éteignant son souffle. La deuxième loi, un bébé, quand il naît, la première chose qu'il fait, il crie parce que l'air rentre dans ses poumons. La deuxième loi, c'est qu'une fois qu'il a bien crié, il va au sein de maman et il tète. Donc c'est l'alimentation. Mais de l'alimentation qui soit un bon carburant pour notre corps. C'est-à-dire qu'il soit le plus possible vivante. Les fruits, les légumes, les graines germées, les algues, tout ça c'est des aliments vivants, les graines, les noix, voilà. C'est de l'alimentation qui correspond à notre organisme, dont le corps a besoin. Il n'a pas besoin d'autre chose. C'est la deuxième loi. De lui mettre à l'intérieur du bon carburant. La troisième loi, c'est le repos. Le repos, c'est d'alterner les périodes d'activité et de ressourcement. Ce n'est pas forcément dormir. Mais pourquoi le repos est important? Parce qu'à partir de 19h le soir, le corps nettoie. De 19 à 21h, il nettoie l'espace de la glande thyroïde. Mais qui va dormir à 19h? Qui se repose à partir de 19h? C'est souvent l'heure où on fait le repas, on va manger à 20h, puis on va pas se coucher avant 2h pour pas rester sur un estomac plein. Et selon ce qu'on mange, ça va être plus ou moins facile de se coucher parce qu'il y aura des produits excitants. Donc on va se coucher à minuit, puis à minuit c'est déjà trop tard. Le corps n'a pas pu nettoyer 3 espaces importants, c'est-à-dire la thyroïde qui régule toutes les hormones.
de 9 à 11, c'est les surrénales qui se régénèrent. Donc si vous voulez à un moment donné que les surrénales fonctionnent bien, c'est la batterie du corps. Il va falloir aller vous coucher plus tôt. De 11h à 1h du matin, c'est les poumons qui se nettoient. De 1h à 3h, c'est le foie, et de 3h à 5h, c'est les intestins. Et si on suit le cycle de la nature et le cycle du soleil, le soleil se couche vers 19h, 20h, et il se lève vers 5, 6h, 7h, au plus tard. Donc si on suit le cycle naturel de la vie, la grande loi de la vie, on peut faire comme lui. Et à ce moment-là, on va engranger un nettoyage profond de nos organes. C'est pour ça qu'on dort, c'est pour se régénérer. C'est la 3e grande loi. Puis il y a une 4e grande loi de la nature, qui est de éliminer. Tous les animaux se purgent. Les chats, ils mangent de l'herbe pour se purger. Quand ils sont malades, ils ne mangent pas, ils jeûnent, jusqu'à ce que la santé revienne, parce que le corps sait tout faire tout seul. Donc éliminer, nous, on ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'on est trop acidifié et qu'on est trop collé. Et comme on est trop collé, la colle bloque le passage des acides. Quand les acides, on veut faire sortir les acides. Donc la première chose à faire, c'est de décoller. Voilà. Et comment on fait pour décoller? Eh bien, on fait une purge. Une purge, c'est-à-dire qu'on va jeûner pendant une journée, sec, et puis le soir, on prend une purge avec un jus d'orange pressé et 4 cuillères à soupe d'huile de ricin. C'est simple comme bonjour. Ensuite, on va se reposer, et le lendemain, on a éliminé les cols. On ne doit pas faire ça qu'une fois, bien sûr, parce qu'on est plus collé qu'une fois. On a beaucoup de colle en nous, on a mangé beaucoup de pâtes, beaucoup de patates, beaucoup d'amidon, de tout ce qui colle. Et moi la première, je sais de quoi je parle. Donc l'essentiel, c'est vraiment, pour première expérience, ça peut paraître un peu abracadabrant, ça peut paraître un peu difficile de penser à purger. Mais une fois qu'on a expérimenté, eh bien on va sentir l'effet. Parce que qu'est-ce qui va se passer? La colle, elle se met même dans le cerveau. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir des idées beaucoup plus claires, comme si on avait enlevé un voile. Et puis, on va avoir beaucoup plus d'énergie, on va avoir beaucoup plus d'élan, d'entrain, on aura moins d'innées noires, on sera beaucoup plus vivant. Et de purge en purge, au bout de 3 semaines, on refait une purge. Voilà. Ça, c'est pour l'école, mais il faut aussi associer des purges pour les acides. Parce que les acides, c'est tout ce qui fait mal. Les articulations qui sont douloureuses, une hanche, une main, des fois les doigts qu'on ne peut plus plier. Au bout d'un moment, quand on prend de l'âge, eh bien, ça commence à un peu rouiller. Et ça rouille pourquoi? Parce qu'il y a de l'acide qui a rongé. Donc il faut absolument dégager les acides. Et comment on dégage les acides? Eh bien en purgeant avec du chlorumagène ou de la magnésie San Pellegrino. C'est juste très simple, c'est basique, il n'y a pas plus basique. Pour moi, ça a été une clé majeure. Parce que depuis longtemps, je mange des fruits, des légumes, je mange cru. Mais comme je ne purgeais pas, le corps a fait sortir les acides en faisant du psoriasis. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que je mangeais bien, je mangeais ce qu'il fallait. Des fruits, des légumes, parfois des légumes cuits le soir, ou du bouillon, des graines germées, du quinton. Enfin, je mangeais d'une manière, un bon carburant pour mon corps. Mais je ne purgeais pas. Et le jour où j'ai purgé, ça a fait une grosse différence. Ça a fait tomber toutes les peurs. Ça a fait dégager toutes les mauvaises humeurs. Ça a fait dégager toutes les tristesses, les angoisses. Ça a régénéré en profondeur. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vidange? C'est-à-dire que tout ce qui reste dans l'intestin grêle n'est pas digéré. Tout ce qui reste dans l'intestin grêle ne peut pas s'évacuer. L'intestin grêle, il ne fait passer que par la paroi les nutriments. Mais là, c'est pas possible qu'il enlève tout ce qui est indigéré et qui reste en lui. Et l'intestin grêle, il est long.
Il est très très long. Donc il a plein de petits interstices dans lesquels vont se mettre les déchets. Et bien sûr, les déchets ils vont coller la paroi et ça fera qu'il n'y a plus de perméabilité qui permet l'assimilation par le sang des nutriments qui sont digérés. La purge, elle va aller nettoyer l'intestin grêle. Donc elle ne va pas passer par le foie, elle va passer par un autre côté. Elle va aller en profondeur. C'est une vidange de la lymphe. Alors je vous souhaite, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller sur le site d'Irène Grosjean. C'est elle qui m'a initiée à ce travail et qu'elle soit bénie parce que c'est un travail sacré, surtout dans cette période fabuleuse de l'avant-Pâques, cette semaine sainte qui est tellement précieuse à envisager et sur lequel il est important de mettre de la conscience parce que c'est la semaine qui permet la résurrection. Donc aujourd'hui je purge et demain je vais réalimenter mon corps avec des légumes lacto-fermentés en jus avec mes jus de légumes. Et ça sera le repas de demain qui est une journée très importante dans la semaine sainte qui est la journée de la fraternité et de l'humilité. Voilà. Et puis le vendredi c'est là où on doit faire le deuil de tout ce qui a été qui n'a plus de raison d'être dans notre vie et cette journée est très importante aussi et si on a purgé on est beaucoup plus clair pour faire le point et le bilan de ce qu'on a à abandonner, de ce à quoi on a à faire le deuil. Oui. Donc je vous remercie de m'avoir écouté puis je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous pourrez entendre la petite graine qui est semée dans ce message et puis si vous êtes curieux et que vous êtes intéressé pour aller mieux, allez voir le site d'Irène, elle est très complète et elle travaille avec Miguel Barthéléry et tous les deux font un binôme magnifique et je vous invite vraiment à découvrir ça si vous ne le connaissez pas déjà. Je vous souhaite une belle journée de mercredi saint. À tout bientôt.